À l'arrivée des premiers Européens, l'île de Montréal était sillonnée par tout un réseau de rivières et de ruisseaux. Malheureusement, ils ont été canalisés, enfouis, enterrés pour laisser la place au développement urbain et à la modernité. Voici donc une vue actuelle de l'île et voici ce qu'elle était il y a moins de 400 ans. Ce réseau hydrographique de la région de Montréal est alimenté naturellement par la pluie et par la fonte des neiges. La quantité d'eau qui tombe sur Montréal en précipitation dans une année, en moyenne, c'est pas compliqué, c'est 1000 mm. 1000 mm, ça représente quoi? Bien, sur un mètre carré, là, c'est 1000 litres d'eau qui tomberaient étalés sur une année. Toute cette eau tombée du ciel est dirigée vers un complexe réseau de drainage qui a remplacé les cours d'eau naturels. Et certaines personnes osent s'y aventurer. Bien, on va voir un ruisseau qui existe encore, mais qui est un peu confiné, même quand il est à l'extérieur, il est confiné dans un secteur très industriel, donc très clôturé. Alors, bienvenue. Pourquoi tu aimes ça explorer des endroits comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans pour toi? Bien, tout est beau pour moi. Tu sais, c'est comme la découverte et puis c'est comme mystérieux. En même temps, ben écoute, par une grosse journée d'été chaude, c'est frais, c'est très agréable. Et aussi, c'est que c'est des trucs qu'on ne voit jamais. Ça, là, ça prend des années. Hein? Donc, c'est un peu comme des pailles. C'est vide à l'intérieur, donc l'eau s'égoutte dedans. Donc, goutte à goutte, ça devient des stalactites assez extraordinaires. Hein? Ce plan d'eau-là, qui ressemble à ça maintenant, pourrait être accessible aux gens pour qu'ils puissent soit en profiter, se rafraîchir ou juste le regarder. Bien, c'est sûr que ça serait fantastique, puis ça serait utile en même temps, parce que ça pourrait servir de bassin de rétention naturel. Ça soulage complètement le réseau d'égouts. Ça serait intelligent. Et troisièmement, bien, les gens pourraient en profiter. C'est tellement confortable. Et on peut voir qu'il y a des débris jusqu'ici. Ça veut dire que l'eau peut monter jusqu'à haut. Un orage peut se développer tout à coup. Donc, quand il pleut, on ne va pas sous terre. When it rain, no drain. Avant les grands travaux d'enfouissement des cours d'eau, l'île était parsemée de petits ruisseaux et de petites rivières comme celle-ci. Et voici le ruisseau de Montigny qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'autoroute 25 sur l'île de Montréal. Les bassins versants et les cours d'eau naturels et la présence de différents types de végétation permet de ralentir le processus d'écoulement de l'eau, mais ça aussi joue un rôle non négligeable d'un point de vue biologique, à la fois pour favoriser la présence de certaines espèces, rétention de l'eau dans le sol et l'apport de nutriments en direction des rivières. En fait, au 19e siècle, on ne considère pas l'environnement, la nature, les milieux naturels comme étant quelque chose de précieux à préserver et dont il faut prendre soin. Au contraire, on est dans une période où on veut maîtriser la nature, domestiquer, cette espèce de notion du progrès où l'homme doit dominer la nature. Au cours des années 1800, pour contrer les effets des inondations et de la pollution, les autorités décident d'enfouir la petite rivière Saint-Pierre qui coulait sous mes pieds. Ici, on est dans l'ancien lit de la petite rivière Saint-Pierre, au cœur du Vieux-Montréal, là où se trouvaient les activités portuaires essentielles. Au 19e siècle, la rivière est devenue extrêmement polluée. C'est des sédiments, c'est de la boue, ce sont les déjections animales aussi, il y a les fermes tout autour. Et à l'époque, ce qu'on craignait le plus, c'était les miasmes. C'est des émanations, croyait-on, qui provenaient des cours d'eau et qui pouvaient transporter des germes, des maladies et qui pouvaient favoriser l'éclosion d'épidémies. Quand on décide en 1832 d'enfouir la petite rivière Saint-Pierre, c'est que d'une part, on enlève la nuisance qui est la contamination, et deux, on crée une nouvelle surface et on peut se construire aux abords. Plus on a des systèmes naturels avec des écosystèmes naturels, plus ça permet justement de garder de l'eau dans le système
et éviter que cette eau-là se ramasse avec beaucoup de rapidité en direction des rivières, alors qu'une végétation, un bassin naturel va ralentir ce processus.